Bonjour à tous les amoureux des plantes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brancher au jardin. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante star de nos intérieurs, star incontestable d'ailleurs, le Monstera ou faux philodendron comme on l'appelle. Et pour en parler, avec moi Olivier. Bonjour Ingrid, bonjour à toutes et à tous. Bah oui, le Monstera, tout le monde le connaît, hein, la grande plante un peu luxuriante, avec ses feuilles un petit peu trouées. Et derrière cette robustesse apparente, parce que c'est quand même une belle plante bien imposante, bah il y a quand même des petites choses à savoir pour l'entretien et la culture de cette plante. On va vous en parler aujourd'hui. Alors justement pour ne pas rater son Monstera et bien le démarrer, Olivier, on va commencer par quoi? Le pot, le terreau? Le pot. Alors, un pot, il faut impérativement des trous de drainage. Évidemment, c'est pour éviter que l'eau nous stagne et ne fasse pourrir les racines. Si possible, un pot en terre cuite, c'est toujours très très bien, moi j'aime bien. Bon, le plastique, c'est pas vraiment un problème pour les gros sujets, ça peut aller aussi. Et sinon, bah voilà, un pot qui est finalement pas si grand que ça, parce que le Monstera aime être un petit peu à l'étroit, comme vous voyez ici, bon là il est tout petit, mais on va dire un pot qui est un tout petit peu plus grand que la touffe de votre Monstera. Tout à fait. Et concernant le terreau, Olivier, c'est aussi quelque chose d'important pour que la plante soit bien dans ses racines. Exactement, il faut, on a dit, pas que l'eau reste à ses racines, donc il faut un substrat qui est bien drainé, il faut un substrat qui est relativement riche. Moi, je dirais que un terreau spécial plante d'intérieur, ça marche bien. Vous pouvez rajouter un petit peu de perlite pour être sûr d'avoir un terreau qui est un petit peu plus léger. Mais sinon, pas de souci à ce niveau-là. Si votre intérieur est un peu trop sec, vous pouvez apporter un tout petit peu de sphaigne aussi dans le terreau. Oui. Ça se fait peu, mais on peut aussi y penser. Et évidemment, une couche de bille d'argile au fond du pot, ça améliore encore un petit peu le drainage. Alors quelque chose auquel il faut penser une fois qu'on a le bon pot, le bon terreau, il faut penser aussi au rempotage. Généralement, on rempote plutôt au printemps ou au début de l'été. C'est là la meilleure période. Oui, et on va rempoter ça, on va pas faire ça trop souvent non plus. Quand ils sont jeunes, peut-être tous les ans, mais sinon, on va dire tous les 2 3 ans, faut pas beaucoup plus. Vous allez simplement dépoter la plante, changer un tiers du substrat, remplacer un petit peu, remettre, pof, 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 et comme d'habitude, dans le nouveau pot, une couche de pile d'argile hein, et un pot avec un trou de drainage. Mais sinon, c'est relativement simple. Alors, et pour que cette plante elle soit heureuse, qu'elle s'épanouisse, où est-ce qu'on va le placer idéalement, Olivier? Pas en plein soleil, je suppose. En plein soleil. Alors, il lui faut quand même une lumière vive, mais une lumière quand même indirecte. Donc, on va éviter le soleil, surtout l'après-midi, ça va brûler les feuilles, ça c'est horrible. Mais une fenêtre orientée à l'est ou à l'ouest, c'est très bien. Même une pièce au nord, hein, si elle est bien lumineuse, il n'y aura pas de souci. Et niveau température, il aime la chaleur, généralement entre 18 et 25 degrés. Alors surtout, ne le laissez jamais en dessous des 12 degrés. Éloignez-le des radiateurs qui assèchent l'air. Une salle de bain lumineuse, c'est aussi un endroit de rêve, je pense, pour cette plante. Parce qu'il y a suffisamment d'humidité, ça va lui plaire beaucoup. Si effectivement il fait pas trop sombre, eh bien, le Monstera s'y plaira très très bien. Et d'ailleurs, en parlant d'humidité, eh bien, on va parler aussi arrosage, car c'est la bête noire de beaucoup de jardiniers qui veulent entretenir le Monstera. Alors, on arrosera régulièrement, mais pas trop non plus. Alors, ce qui est bien, c'est d'attendre que vraiment la couche supérieure du substrat sèche, hein, pour être sûr de savoir que c'est le bon moment pour arroser. Et il faut aussi, un peu comme toutes les plantes d'intérieur, ou presque, ne pas arroser un petit peu tous les jours, ça vaut mieux éviter. Il faut plutôt arroser une bonne fois, attendre que ça sèche un petit peu, et puis réarroser une bonne fois. En fait, bah, comme dans la nature, hein, quand on a une pluie, on n'a pas une pluie non-stop tout le temps, surtout à notre époque. Mais, mais voilà, donc Et niveau fertilisation, Olivier, qu'est-ce qu'on fait? On apporte de l'engrais au Monstera? moi je ne lui donne un engrais que, on va dire, entre avril et octobre plus ou moins. Donc après vous pouvez stopper l'engrais et un simple engrais liquide typé plante d'intérieur. Donc on va dire un dosage en azote qui est pas trop fort, mais surtout pas mal en potassium et en phosphore. On va dire un 4 5 6 par exemple, NPK 4 5 6. Et tous les mois, une petite fertilisation comme ça tous les mois, c'est très bien. Et alors, un dernier conseil aussi
auquel on ne pense pas souvent, c'est de dépoussiérer les feuilles du Monstera. Alors on va plutôt prendre un chiffon doux et on va venir dépoussiérer délicatement les feuilles. Effectivement, parce que ça a besoin de respirer, donc attention à ça. Autre point aussi, le Monstera peut quand même devenir un peu imposant. Alors parfois c'est bien d'avoir une grande touffe comme ça, mais parfois c'est bien aussi de le canaliser, on va dire, donc de le l'attacher sur un support. Souvent c'est des supports en fibre de coco, c'est vendu en jardinerie, c'est vendu un peu partout. Comme ça vous pouvez attacher votre Monstera, et qui a une allure un petit peu plus altière. Merci Olivier pour tous ces conseils. On va pouvoir tous installer un Monstera dans son intérieur. Et si vous aimez les Monstera, alors on connaît le Monstera Deliciosa, qui est le grand classique, mais il existe aussi d'autres petits Monstera, je pense ici Monstera Oblonga, qui sont un peu moins classiques, un peu plus rares. Et justement, sur Promesse de Fleurs, sur promessesdefleurs.com, on a une toute nouvelle gamme de plantes d'intérieur, et notamment quelques Monstera, je crois qu'on en a même 5-6, assez sympa. Quelques petits jeunes Monstera. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, et à aller voir d'autres plantes d'intérieur, ou aller voir d'autres plantes tout court. Il y a une grande variété. Merci Olivier, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast de Brancher au jardin. Si vous avez aimé d'ailleurs ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça nous fait plaisir, nous, d'être pour un... Je vais arrêter là, non? Merci beaucoup Ingrid, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt. À très bientôt.